Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, c'est le week-end. Notre séance est souvent du matin. Et nous allons commencer notre formation. Continuer les chapitres premiers que nous avions commencé hier, c'est-à-dire sorte de poème. Et hier, pour rappel, nous avions dit que, premièrement, la classification de poèmes s'est faite selon trois éléments. Nous avons selon la forme, deuxièmement selon les fonds, et troisièmement selon l'écriture. Par rapport au fond, nous sommes toujours rappelés, nous avions dit que nous avons le sonnet, nous avons la ballade, nous avons le rondo, nous avons l'ode, l'élégie, l'aïkou et l'acrostiche. Alors aujourd'hui, nous allons voir les deux autres formes restantes et nous allons conclure sur ce chapitre. Commençons par le premier, la classification selon les fonds. Voilà. D'après les fonds, nous aurons 5 sortes de poèmes. D'après les fonds. Premièrement, c'est le poème lyrique, le poème épique, le poème satirique, le poème engagé et le poème pastoral. Voilà les sortes de poèmes. Alors, essayons d'entrer dans la profondeur de chacune d'elles. Commençons par le poème lyrique. C'est quoi un poème lyrique? Ici, nous sommes selon les fonds. Un poème lyrique, c'est un poème, mais dont le contenu exprime le sentiment personnel du poète. Un poème dont le contenu exprime le sentiment personnel du poète. Je pense que quelqu'un a parlé de ça, il dit, mais un ami m'a dit, je suis intéressé à la poésie parce qu'un ami me disait que quand il était en colère, il écrivait. Voilà, on appelle ça le poésie ou le poème lyrique, c'est-à-dire un poème qui exprime l'état d'âme du poète lui-même. Ses envies, ses colères, toutes ces histoires-là. Voilà, c'est ça qu'on appelle le poème lyrique. Deuxièmement, nous avons le poème épique. Selon les fonds, les poèmes épiques. Les poèmes épiques, c'est quoi? C'est un poème qui raconte des exploits héroïques. Un poème qui raconte des exploits héroïques. Par exemple, Ovide et Odyssée. Ce n'est pas les gens qui ont entendu parler de ça. Ovide et Odyssée. C'est un poème qui raconte le combat entre deux personnages comme ça. Là, ça va au-delà. Ça devient un poème de récit. Un poème c'est-à-dire un recueil de poèmes, mais qui parle de l'histoire de personnes. On appelle ça le poème épique, qui raconte les histoires héroïques, qui raconte l'histoire des guerres, qui raconte l'histoire du courage. Voilà. Le suivant, c'est le poème satirique. C'est quoi un poème satirique? C'est un poème qui critique ou se moque des personnages ou de personnes ou de citations. C'est pareil, non? Hier, nous avons parlé de ballades. Ce sont des poèmes qui ont des refrains qu'on utilise dans les musiques. Vous voyez des musiques des musiques qu'on appelle des clashs. On a parlé au départ, les raps, tout ce qui est musique, c'est la poésie. En fait, dans la poésie, nous avons quoi? Nous avons tous ces éléments-là. Et les catégories de poèmes qu'on utilise, soit chantés, ou même un texte qui critique, on appelle ça le poème satirique. Et le suivant, c'est le poème engagé. Le poème engagé, c'est quoi? C'est un poème qui défend une cause, soit sociale, politique ou morale. Donc, des poèmes qui rêvent des revendications. Hein? Par exemple, les poèmes qu'on utilise plus dans les rap. Parce qu'un bon rappeur, c'est quelqu'un qui fait les rap engagés. C'est quelqu'un qui a un parti pris. Et ce genre de texte-là, on appelle ça le poème engagé. Et en dernier, c'est le poème pastoral, c'est-à-dire des poèmes qui évoquent la nature et qui évoquent aussi la vie. Ce sont des poèmes pastoraux, les poèmes de la nature, les poèmes de la vie. Voilà, voilà. Donc voilà, voici les 5 sortes de poèmes
et leur description selon le fond. Le poème lyrique, épique, satirique, engagé ou pastoral. Voilà. Commençons une autre sorte de poème, une autre classification, 1.4, c'est-à-dire la classification des poèmes selon l'écriture. Retenons que selon l'écriture, nous distinguons deux sortes de poèmes. Selon l'écriture, nous distinguons deux sortes de poèmes. Nous avons les poèmes en vers libre et les poèmes en prose. C'est quoi un poème en vers libre? C'est un poème qui est écrit, mais qui ne respecte pas les règles strictes de métrique ou des rimes. C'est-à-dire, ces poèmes-là, ce sont des poèmes, mais qui ne respectent pas, en fait, le règle de métrique ou des rimes. On va voir ça dans le chapitre 3e. Je vais prendre l'exemple des ballades, des poèmes de musique. Il y a des musiques, par exemple à l'africaine, où on chante, mais à la fin, il n'y a pas de rime, il n'y a pas d'assonance. Mais par exemple en France, quand toutes leurs musiques, ils ont des rimes à la fin, des sons qui se ressemblent à la fin. C'est-à-dire, ce sont, en Afrique, donc, on va dire qu'on utilise beaucoup, par exemple, dans les textes des chansons, des poèmes en vers libre, des poèmes qui n'ont pas des assonances ou des rimes. Mais le contraire des poèmes en vers libre, c'est les poèmes qu'on appelle les poèmes. Donc, permettez. Le deuxième, c'est les poèmes en prose. Les poèmes en vers libre, nous avons... Oui, permettez un peu. Il y a une petite erreur que je tente de corriger. Donc, je disais que nous avons, selon l'écriture, on a deux sortes de poèmes. On a les poèmes en vers régulier, c'est-à-dire les poèmes qui respectent le règle de métrique ou des rythmes, et les poèmes en prose ou en vers libre, c'est-à-dire les poèmes qui sont écrits en paragraphes, comme un texte ordinaire, mais avec une dimension poétique. Donc, selon l'écriture, on aura deux sortes. Nous aurons les poèmes en vers régulier et les poèmes en prose ou en vers libre. Voilà les deux sortes de poèmes qui existent. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on dit? En conclusion, il faut dire qu'il convient de noter que les poèmes se classent selon trois grands critères. Selon la forme, selon le fond et selon l'écriture. Et voilà, nous venons de terminer notre chapitre.